Métanoïa, l'ange de la transformation, par l'estimé pasteur Kélaté Hypothée, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin AID. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment avec vous. Merci de nous retrouver pour ce précieux moment consacré à la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, lundi 29 juin 2026, notre réflexion porte sur le thème « Semer pour votre destinée ». Écoutons notre passage d'ouverture dans le livre des Psaumes au chapitre 126, les versets 5 et 6. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. L'une des lois les plus puissantes qui gouvernent tout l'univers est la loi de la semence et de la moisson. Cette loi commande la naissance, la reproduction, la pérennisation et la multiplication. Dans sa sagesse infinie, Dieu a établi ce principe dès le commencement. Écoutons ce qu'il déclare dans Genèse, au chapitre 1er, verset 28. « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. » En donnant ce commandement, Dieu a incorporé la loi de la domination dans la loi de la semence. Retenez donc ceci. Aucune destinée ne peut s'accomplir sans une semence sérieuse et constante. Aucune résurrection n'est possible sans l'application de la loi de la semence. Dieu lui-même, créateur de l'univers, n'a jamais agi en dehors de ce principe. Cette loi gouverne la séparation, la résurrection et le renouvellement. Pour faire naître une nouvelle création, des hommes et des femmes participants de sa nature, Dieu a lui-même semé. C'est pourquoi il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà le langage de la semence. C'est également ce que nous enseigne notre passage d'ouverture. Il ne s'agit pas ici de sacrifices rituels ou occultes qui attirent les puissances des ténèbres. Il s'agit du sacrifice inspiré par la foi. Abraham en est un remarquable exemple. Lorsque Dieu lui demanda Isaac, il obéit. Pourquoi ? Parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter les morts, comme le déclare Hébreux, chapitre 11, verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Voilà la clé. Il pensait que Dieu est puissant. Et vous, que pensez-vous ? Beaucoup de croyants demeurent dans le manque, non parce que Dieu l'a voulu, mais parce qu'ils vivent selon la logique de la consommation sans semence, plutôt que selon le principe divin de la semence intentionnelle. Souvenez-vous, Dieu a donné afin que, aujourd'hui, choisissez de renouveler votre manière de penser. Devenez un semeur sage, capable de discerner les saisons de sa destinée. Semez avec foi, comme Noé. Semez avec foi comme Isaac. Semez avec foi comme la veuve de Sarepta, et vous verrez Dieu produire une moisson à la mesure de ses promesses. Élevons maintenant notre voix vers Dieu. Père céleste, je refuse que ma vie soit un gâchis, et je crois que ma destinée est glorieuse. Remplis-moi de sagesse et d'intelligence spirituelle, afin que je sache semer pour ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Recevons à présent cette sagesse divine. Dans une graine, il y a une forêt de graines, si seulement vous la semez. Pour approfondir cette méditation, nous vous invitons à lire Genèse, chapitre 8, versets 20 à 22, Luc, chapitre 6, verset 38, Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6, et Proverbes,
chapitre 11, versets 24 et 25. Gravons enfin cette vérité dans nos cœurs. La semence est le langage de la foi et le principe de la multiplication. Celui qui comprend les saisons de sa destinée sème avec intelligence et récolte selon le dessein de Dieu. Avant de nous quitter, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière avec foi, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été des nôtres pour cette méditation. Que le Seigneur vous accorde la sagesse de semer avec foi, au bon moment, afin de récolter selon sa parfaite volonté. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.